Salut à tous et bienvenue sur ma page et aussi sur la chaîne Crypto Economy Politics. Alors, je fais cette vidéo rapide pour répondre à une question qui m'a été posée sur ma page. Répondre très rapidement et je ne vais pas vraiment voilà, tourner longtemps. Ok. Donc, je vais aller sur la page et puis essayer de lire la question qui a été posée. Alors, c'est une question qui a été posée par Herman Ouedraogo. Donc, Herman Ouedraogo, si tu me suis, voilà, merci pour la question. Il demande mon point de vue sur Baby Doge Token. Ok, alors, je vais essayer de répondre à la question de façon indirecte, c'est-à-dire je ne vais pas dire directement ce que je pense. Bon, je vais essayer de dire, mais ce que je vais tenter de faire, c'est en fait vous montrer en fait comment j'essaie de faire des recherches préliminaires, ok? Des recherches préliminaires. Lorsque j'entends pour la première fois une crypto, comment en fait j'essaie de savoir c'est quoi, voilà, des trucs comme ça, des trucs vraiment très basiques. Pas des recherches trop avancées, mais très très simples pour en fait voir c'est quoi en fait la crypto. Donc, Baby Doge, donc je vais vous montrer mon écran. Je pense que je vais faire ça. Euh, je vais vous montrer mon écran. Voilà, ok. Donc, vous avez mon écran. Ok, on suppose alors que vous entendez parler de Baby Doge pour la première fois et puis vous n'avez jamais entendu parler d'un outil qui peut vous aider à connaître des détails sur sur cette crypto. Vous allez sur Google, au moins tout le monde connaît Google. Vous allez sur Google, vous tapez, voilà, Baby Doge. Ok, bon, j'avais tapé avant. Baby Doge, vous voyez ici déjà. L'un des premiers liens, c'est CoinMarketCap. CoinMarketCap, en fait, c'est un outil qui vous permet d'avoir des informations sur les cryptos. Donc, on va ouvrir ça. On descend Binance. Voilà, Binance, c'est un échange. Ensuite, ils ont un Twitter de Baby Doge. Ensuite, il y a le site babydoge.com. Ça a l'air intéressant, on va voir. Il y a aussi sur Coinbase, voilà, bien sûr, c'est un échange. Bloomberg. Bloomberg a parlé de Baby Doge. Et Baby Dogecoin surpasse Shiba Inu. Le nombre d'utilisateurs. Ok, intéressant. C'est sur Finance Yahoo. Ok. Ok, à part de donc, ben, essayons de voir c'est quoi alors Baby Doge. Essayons de voir rapidement. Alors, ça c'est Baby, ça c'est le CoinMarketCap. Ça c'est le site. Mais est-ce que c'est un site? Est-ce que c'est réel? Bon, ici vous pouvez voir que le babydoge.com, c'est ça ce qui est sur CoinMarketCap. Donc bon, ça a l'air réel parce que bon, si vous cliquez, apparemment c'est le même site, hein, c'est le même site. Voilà, c'est le même site. Voilà, donc bon, on va choisir ça. Donc ici déjà, vous pouvez voir que bon, ils disent World Best Community Coin. Ils disent Baby Doge learn a few tricks and lessons from his new father Doge. Ok. Ok, ici, ils vous disent clairement que bon, ils s'inspirent de Dodge, s'inspirent de Dodge et puis ils essaient d'améliorer, ok? C'est-à-dire ils essaient d'apprendre de Dodge, de ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, et puis ils essaient de répliquer ça avec Baby Dodge. Donc bon, c'est clair. Ici, on vous montre BSC et ETH, c'est-à-dire bon, sur Binance, sur Ethereum, donc les deux. Donc si vous voulez avoir avec les Baby Doge, c'est soit sur Binance, soit sur Ethereum. Mais en fait, si vous, bon, je suppose que les gens veulent acheter moins cher, ça veut dire que ça doit être sur Binance, n'est-ce pas? Binance est beaucoup moins cher. Donc, voilà. Bon, ici, c'est audited by Certic. Bon, comme vous pouvez le voir, Certic, c'est une organisation qui fait des audits de projets blockchain, de projets de smart contract, en fait. Voilà. Et voilà. Ils disent même que c'est un protocole. Ils parlent de auto manual burn. Ça, c'est quoi? Ça, c'est We have burned 41% of the supply. Ok.
That means out of the 5% of the distribution, 41% plus of it will be redistributed to the dead wallet each transaction. Coins are burned with everything. Donc en fait ici ils vous disent qu'en fait ils détruisent des baby Doge à chaque fois qu'il y a une transaction. Vous voyez? Et en fait ils ont déjà brûlé 41% en fait de la masse monétaire. En fait, l'objectif de ça, bon, quand je lis, l'objectif de ça, c'est de réduire en fait la masse monétaire. Après, on va le voir, la masse monétaire, mais ils veulent réduire la masse monétaire à chaque fois. Et pourquoi réduire? C'est dire, lorsque tu réduis en fait la masse monétaire, ça augmente en fait la valeur en fait d'une crypto-monnaie. Ça, c'est voilà, c'est un truc qui est utilisé généralement. Ici, on dit auto-reflection. 5% of each transaction is attributed to the token holder. Ok. Donc, on vous dit qu'en fait, on vous dit que en fait, ceux qui ont leur Baby Doge dans leur wallet, ils vont recevoir en fait 5% des frais. Ok. Ok. Donc, ok. Maintenant, il dit centralized exchange wallets may not apply tokenomics. Donc, ce n'est pas pour tout le monde. Donc, c'est par exemple si tu achètes Baby Doge sur un échange, par exemple, tu passes sur Binance, tu achètes Baby Doge, peut-être que tu ne vas pas en fait avoir les. Voilà, tu vas sûrement pas avoir les 5% de frais de transaction. Voilà. Voilà. Mais en fait, bon, à ce que je vois, c'est dire ils veulent en fait que. Ils veulent en fait que Baby Doge soit en fait soit échangé, soit en fait il y a des transactions que les gens en fait dépensent les coins au lieu de faire du trading. Ok, c'est ce qu'ils veulent. Ils veulent parce que tu peux faire du trading sans faire des transactions. Ok, mais ce qu'ils veulent c'est que les gens fassent des transactions, c'est-à-dire dépensent la crypto et également gardent la crypto dans leur wallet. C'est-à-dire qu'ils ne veulent pas que les gens mettre ça dans les échanges et puis faire du trading. Donc, vous voyez, donc ça c'est assez intéressant déjà à savoir. C'est-à-dire qu'ils veulent que les gens trade moins. C'est une bonne idée, c'est-à-dire voilà, on peut, c'est intéressant. Maintenant, bon, on vous dit majority of initial LP token locked and some burned. Ok. Charity wallets, bon, pour faire des dons, ils veulent faire des dons. Ils veulent en fait avoir un Baby Doge crypto cards. Ok, intéressant. Ensuite, ça c'est tous les échanges où en fait il y a où on peut avoir du Baby Doge. Tokenomics, ils disent, bon c'est ce que je disais, hein, 5% de chaque transaction en fait ils vont acheter dans le liquidity pool. Il y a 5% qui vont redistribuer à tous ceux qui gardent en fait le Baby Doge dans leur wallet. Bon, c'est intéressant. Ok, ils donnent des articles là où ils ont fait des dons. Parle de coin payment, e-commerce. Ok, ça c'est les différentes phases. Phase 1, tout est déjà fait. 2, 3, 4, 5. Les phases 5 ne sont pas toutes faites. Donc en fait, ce qui vient ensuite, c'est 150 000 $ de dons à tous les dog shelters. C'est-à-dire, les dog shelters, c'est quoi? C'est des lieux où en fait ils gardent des chiens, non? Bon, je sais pas. Giveaway Tesla tout comme ils vont donner en fait un Tesla. Bon, je sais pas, on verra bien. Release NFT Marketplace, c'est-à-dire ils vont en fait mettre en place un marketplace de NFT. Ok. Un des objectifs c'était d'avoir au moins 300 000 personnes qui détiennent en fait. Bon, on va voir combien ils ont. Ok. Oh, ici je vois dans la phase 3, ils ont parlé de airdrop. Donc ça dit ils ont déjà fait des airdrops. Ok, intéressant. Bon, il n'y a pas de problème. Donc allons-y voir en fait sur CoinMarketCap rapidement. Le prix est bon, comme on peut l'imaginer, très faible. Mais, mais voici là où en fait moi j'ai un problème.
Voici, voici. Ça c'est quoi? On dit max supply, total supply. Et c'est combien? Attends. C'est... Tiens. 420 millions de milliards. 420 millions de milliards, c'est le total supply. Ah non, ça c'est trop. C'est trop. Ça veut dire qu'en fait, si tu prends 400, tu peux prendre les 420 millions. Faisons sur une calculatrice, parce que ça là, tu peux faire les 420, tu divises par, supposons qu'on ait 7 milliards dans la planète, sur la planète, n'est-ce pas? Donc en fait, tu peux, c'est-à-dire chacun peut avoir 60 millions de milliards de baby Dodge. Chacun peut avoir 60 milliards de baby Dodge. Ça veut dire il y en a trop, il y a trop de bébés, c'est trop. Ouh. Non. C'est ok, bon. Allons-y voir Ethereum. Sur Ethereum, il y a 1923 qui ont. C'est très faible. Juste 1923 personnes qui détiennent en fait. Ça, c'est Binance. Ah, vous voyez, tout le monde est sur Binance. Ils sont tous sur Binance. Plus de 1 million. 1 359 000 et quelques adresses. Vous voyez? Ils sont tous sur Binance. Mais bien sûr, c'est moins cher. Donc, en fait, ils ont effectivement plus de 300 000 adresses et vous pouvez voir 1 million et quelques. Mais, encore une fois, ici, c'est 420 millions de milliards. C'est trop. C'est trop, en fait. C'est trop. En fait, vous savez, quand quelque chose est rare, c'est plus cher. Quand quelque chose est abondant, c'est moins cher. Donc, en fait, la probabilité, en fait, c'est pas. En tant qu'investissement, j'ai des doutes. Oui, j'ai des doutes que ce soit intéressant. J'ai des doutes. Mais en tant que méthode de paiement, ça peut être intéressant. Parce que vous voyez, en fait, 420 millions de milliards, comme méthode de paiement, ça peut être intéressant. C'est-à-dire, je peux faire des paiements avec, ça peut être intéressant. Mais comme investissement, c'est tellement abondant. 420 millions de milliards. Non. Moi, entre ça et je pense qu'il y a de meilleurs investissements. Hein. Il montre encore ici le audit sur CoinMarketCap. Bon, cliquons voir. Bon, ils auditent. Oui, un bon score acceptable. Ouais, c'est pas mal, hein. Le score n'est pas mal, un bon score quand même. Mais bon. Ok, allons-y voir quoi. Allons-y voir le graphe. Le graphe. Bon, ouais, ça dit, bon, ça a l'air en bonne santé. Ça dit, ça monte, ça descend, ça monte. On sent pas qu'il y a un rug pull quelque part. On sent pas que, voilà, quelqu'un est en train de manipuler. On sent pas, je sais pas, mais bon. Ok, bon. Effectivement, il y a d'autres échanges où on peut aller. On peut aller payer. Bon. On ne sait pas il y a combien de baby dolls qui sont en circulation. On n'a aucune idée. Puisque ici, on ne voit pas. Le volume, 17 millions. Mais bon, mais en même temps, c'est normal que ce soit fait parce qu'ils ne veulent pas beaucoup de trading en fait. Ils veulent que les gens en fait fassent des transactions. Donc bon. Ici, on peut voir le white paper. Allons-y voir le white paper. Parce que tout ça, en fait, vous devez regarder pour avoir une idée, quoi. Pour avoir une idée. Ah, ça a été lancé le 21 juin 2021. Ouais. C'est-à-dire vous devez lire tout ça pour vous faire une idée, en fait, de ce que c'est. Voilà. Je parle de l'écosystème.
Vous voyez les mêmes 5% là, les 5% qu'on redistribue à tous ceux qui détiennent. Il y a aussi les 5% qu'on remet en fait dans le contrat, le contrat dans le pool en fait, le liquidity pool qu'il y a sur Binance. Et il y a 30%, plus de 30% en fait, total supply has been burned. Bon, ils avaient dit 41% sur leur site, donc bon, sur le site ils ont mis 41%. Ah, vous voyez, ici il y a 420 quadrillions en fait c'est millions de milliards. Trillion c'est 1000 milliards. Donc 420 millions de milliards ici. Et ici, ils disent qu'ils ont déjà détruit en fait 425 quadrillions. Et puis il reste 295. Donc, même s'il reste 100 quadrillions, c'est-à-dire c'est trop, c'est trop. Donc, peut-être qu'en fait, ils veulent que ce soit un truc pour les échanges. Vous voyez, que ce soit un truc pour les échanges et aussi profiter, faire des dons, des trucs comme ça. Et comme vous pouvez le voir, encore, il parle de coin payment. Il veut que les gens acceptent en fait Baby Doge comme moyen de paiement. Et ici, vous voyez aussi en ligne aussi, on parle de Magento, Shopify, WooCommerce. Vous voyez, donc apparemment, c'est ce qu'ils veulent. C'est leur en fait objectif. Donc, bon, je pense que bon, ce n'est pas mauvais d'avoir quand même. Parce que bon, c'est pour faire des transactions, ça n'a pas l'air mauvais. Mais en tant qu'investissement, c'est un peu c'est pas trop intéressant. Parce que j'ai les meilleures options en fait, j'ai les meilleures options. Donc ici, si je veux acheter Baby Doll, je viens ici. Voilà, puis je peux voir combien de... Mais une chose qu'il faut faire attention, c'est que si vous voulez acheter sur Binance, apparemment le slip rate est assez élevé. Donc, il faut gérer ça. Donc, par exemple, vous pouvez gérer le slip rate ici. Voilà. 0,1, il faut gérer ça. Voilà, donc, ben, je profite en fait pour vous montrer comment je pense, comment j'essaie de réfléchir par rapport aux différents choix. Mais c'est comme je disais, moi en tout cas, c'est pas Baby Doge qui va te permettre d'exploser financièrement. Tu peux exploser, hein, mais bon, moi je préfère ne pas entrer dans Baby Doge. Mais ça peut être intéressant, ça peut être très intéressant pour certaines personnes qui se connaissent bien les mimes. Moi je suis pas trop dans les mimes coins, mais c'est un mime coin assez spécial, c'est assez intéressant parce que un mime qui ne veut pas être tradé, qui veut être échangé à travers du e-commerce et tout. C'est bien, je trouve que c'est très bien, c'est une belle vision derrière. Mais vraiment, le supply là, le supply est trop, c'est un supply trop élevé. Mais c'est comme il dit, le supply est élevé si c'est pour des transactions. Si par exemple je veux envoyer des Baby Doge à quelqu'un, voilà, ça peut passer, ça peut être intéressant. Voilà. Mais si c'est pour investir, je pense qu'il y a d'autres meilleures options que ça. Voilà, donc voilà. Maintenant, bon, chacun pense ce qu'il veut. Hein. Voilà, chacun pense ce qu'il veut. Moi, je ne donne aucun conseil à quelqu'un. Moi, voilà. J'ai juste acheté pour chercher à savoir comment ça, si c'est un truc sérieux. Mais j'ai juste acheté $20, juste pour apprendre. Je n'ai pas mis, voilà, quelque chose d'énorme là-dessus. Voilà. Les trucs énormes, c'est autre chose, c'est ailleurs, c'est sur d'autres cryptos. Donc voilà, je pense que je vais m'arrêter là. Voilà, donc je pense que je vais m'arrêter là. Donc encore une fois, merci à ceux qui me posent des questions. C'est vrai que je prends du temps pour répondre aux questions et tout ça. Mais c'est parce que bon, il y a beaucoup d'activités, on essaie de bouger, mais quand même on essaie de trouver aussi du temps pour répondre à vos questions. Donc merci, continuez à poser vos questions. Souvent je vais essayer de répondre aux questions de façon générale, globale. C'est-à-dire si par exemple il y a 2-3 personnes qui posent des questions qui se ressemblent, je vais essayer de répondre en même temps au lieu de faire un à un. Donc merci à vous et
pour ceux qui sont intéressés par le développement blockchain, je vais mettre en fait un lien, le lien en fait dans, voilà, quelque part dans la description de la vidéo pour que si vous êtes intéressé par le développement blockchain, c'est-à-dire les ingénieurs, les développeurs, vous pouvez en fait rejoindre une communauté qu'on a créée, c'est-à-dire le Dev Blockchain CEP, c'est-à-dire la communauté blockchain et la communauté de développeurs blockchain de cryptoéconomie politique. C'est-à-dire on va essayer d'amener ceux qui sont intéressés au développement blockchain, voilà, d'apprendre par eux-mêmes, c'est-à-dire on va les guider à apprendre par eux-mêmes. Et aussi ceux qui ont des formations en blockchain et en crypto, n'hésitez pas à amener ces formations-là, que je les partage voilà, sur ma page, pour que ceux qui sont intéressés par vos formations, que voilà, ils vous contactent pour que vous leur fassiez des formations. Donc, voilà, donc tous ceux qui font des formations, hein, voilà, il n'y a pas de problème. Vous me donnez, si vous avez vos affiches, je les affiche et puis bon, vous pouvez former ce que vous voulez, donner des conseils aux autres. Moi, je ne donne pas de conseils aux gens, mais vous pouvez le faire. Vous êtes sûrement mieux aguerri dans certains domaines. Voilà, donc voilà un peu le partage d'aujourd'hui. Merci d'avoir suivi. Et puis bon, si vous avez aimé, laissez un commentaire, vos questions. Partagez la vidéo à quelqu'un qui est intéressé par ce genre de truc. Et puis aussi, quelqu'un que vous pensez qu'il pourrait poser des questions pour voilà, alimenter un peu voilà, différentes sessions. Voilà, donc partagez à la personne. Et puis vous pouvez aussi vous abonner à la page et ou à la chaîne YouTube Crypto Economy Politics. Ça va vous permettre d'être à jour sur tout ce qui se passe. J'essaie en fait de mettre des informations, des trucs d'éducation. Et puis aussi, il y a des partenaires qui font des formations. Puis je partage, voilà, j'ai des partenaires à faire des formations. Je ne les fais pas, mais bon, il y a beaucoup de gens qui font des formations en Afrique. Donc, je partage pour ceux qui sont intéressés. Voilà, et apprennent autant que possible sur ce domaine de la crypto. Donc voilà, merci encore. On reste en contact et voilà, bye bye.